Salut YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de Clair Obscur, Expédition 33. On arrive à la gare de Monoko. Suivez les rails, ils nous mèneront à Monoko. Un train. Gustave aurait adoré le voir. C'est vrai qu'avant la fracture, les trains qui partaient de Lumière allaient dans tout le continent? Ils étaient toujours en retard, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un vieil homme. Il a connu le monde comme on le connaît aujourd'hui. Un peu une vision de notre futur peut-être tout ça. Nous y voilà. La gare de Monoko. On n'a pas du tout suivi les rails. Hein. C'est un grand 10? Je le savais. Ils existent eux aussi. C'est ça le grand 10? Ah non, c'est ça le grand 10. Ok, la thune. Sympa. Je suis à un stade où je suis plus content d'avoir de la thune qu'avoir des picots. Des pictos, pardon. Ouh, je glisse. Si Monoko n'est pas ici, ça veut dire... Toujours aussi lent. Mon Dieu. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Esquier. Perso t'a encore embarqué dans une de ses aventures. De nouveaux amis? Ils parlent notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors. Je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un gestral. Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez... particulier. Oh yeah. C'est parti. À mon tour. Prête à esquiver. Waouh. Il peut se transformer en Évron?
t'en tireras pas. Pas de temps à perdre. Prête à esquiver. Ah. Pigment tendu. Sans la brûlure. Tu ne t'en tireras pas. C'est parti. Survie, s'il te plaît. Mais quel relou! Mal. Ah. Obéissez-moi. « 45 000 ! Ça va, le combat était pas si dur. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus. Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Noko, tu as dit Névron? Oh. Un stalacte. Ok. Évidemment qu'il y a quelque chose au fond. Voilà qui devrait aider. Je suis comment en termes d'XP là? C'est l'une qui est loin devant. Hein. Et bah l'une, tu dégages. Ah, et du coup le fait d'avoir une équipe réserve c'est pas mal finalement. Ça veut dire que si ma première équipe meurt, je peux continuer le combat avec ma deuxième équipe. Là aujourd'hui en l'état c'était nul à chier jusqu'à maintenant parce que j'ai toujours un seul perso qui arrive derrière et ça sert à rien. Mais avoir deux compos c'est pas si déconnant en fait. Ami de Verseau, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrassez le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons. Mais pourquoi il se marre? Il y a un énorme mob. Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. Bon, cette bestiole craint forcément le feu. Ok. Pardon. J'aurais pu one shot. À mon tour. Verseau, pourquoi n'utilisez-vous pas vos attaques gradients? Je n'ai pas besoin de conseils de la part d'un gros feignant qui reste assis sur son cul. Bim. Tu ne leur as pas appris, c'est ça, espèce de tir au flanc. Très bien. Je vais généreusement leur transmettre mon immense sagesse. Bim. Est-ce que je suis trop fort pour le jeu déjà là?
Ah ok, débloquer tous les personnages jouables. Redoutable, Verso. Jaloux? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin de sa jambe. Ah! Les jambes de Névron lui permettent de se transformer. Ne me demandez pas comment ça marche. J'ai jamais compris. Maintenant que ces bonnes petites batailles nous ont mis du baume au cœur, que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie? On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez, quoi? Hé, hé! Écoute, on a déjà échoué. Je le sais. Mais regarde, Grandadais. Tu ne la reconnais pas. Bien sûr que si. Alors tu sais ce que ça signifie. C'est notre chance. Peut-être même la seule qu'on aura. Non, c'est ta seule chance. C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. 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 Oui, bien. Noko vient aussi. C'est vrai, ça? L'homme mercante à la lumière. Ah, c'est mon tellement très joli. Voici le meilleur mercanteur du monde. En tant que parent responsable, je trouve l'idée vraiment excellente. Allez, en route. Ils sont terribles. Cette race est terrible. Cette race, elle abuse de ouf. Grandissons comme année, dans la structure Godot. Je ne parle tenellement, ne l'univers de Gistrado, hein. Je le dehors de lumière, et la chagito en orsi. Ok, bien, c'est bien. Ah bah oui. Oh waouh, ça va être un délire. Les compétences de Monoko font avancer la flèche de la roue bestiale. Chaque masque de la roue permet d'améliorer des compétences spécifiques. Le masque omnipotent améliore toutes les compétences. Les compétences améliorées sont plus puissantes ou bénéficient d'effets additionnels. Donc là, ça veut dire que si j'utilise une compétence verte, son combo de chalier lui percute de stalacte. La roue bestiale est actuellement sur le masque brutal, ce qui signifie qu'il percute. Ouais, donc il faut anticiper où est-ce que ça va tomber. Ok. Là, je suis passé en occulte. Monoko collectionne les névrons, s'il fait partie du groupe quand les névrons sont tués. Ça, c'est une dinguerie, hein. Ça, j'ai plus envie de sortir Monoko et j'ai envie de récupérer toutes les jambes du monde. À côté de leur jeu censé. Ok. Hmm. Ah, deux fois.
De battre un pèlerin et de récupérer sa jambe, ce qui permet de notre apprendre la compétence guérison de pèlerin. Il était où le drapeau? Alors parler à tout le monde. Allez, le drapeau est là, parfait. Ok. Oh wow. J'adore. J'adore. Bah. Mais... Bugué du cul leur magasin. Voilà. Je peux plus bouger mon joystick mais je peux l'acheter hein, pas de soucis. Mais voilà, évidemment. Oula. Oh putain, il est niveau 26. Ah oui, il est aux fraises par rapport au reste du groupe. Même si j'ai plutôt l'impression que c'est le reste du groupe qui est trop fort. Mais bon. Donc là... J'adore. Franchement, j'adore voir ça. C'est tous les mobs que je peux rencontrer et dont je peux apprendre les compétences. C'est incroyable. Moi, je trouve ça génial. C'est pas mal aussi. Hein. Ok, ouais. Attends, Pardon, hein, je retourne encore une fois derrière, mais...
Non, c'est con. Ah là là. Ok. Oh putain, lui va me vendre des trucs. Allez, un duel d'éloquence. Comment ça se passe un duel d'éloquence? Ouais. Bah vas-y, je fous de ma gueule. La vie est-elle une rose au pétale d'une douceur, douce senteur? Ce que souffle les divers tons, les larmes. Ouais. Il suffit juste de prendre les phrases les plus longues finalement. Merci. Attendez. Faut que je fasse ça avec tous les persos, quel envers! La vie n'est qu'un rêve, pur dans la si. Ouais. Bon, bah il y a vraiment une strat à prendre les phrases les plus longues parce que c'est la tech quoi. Hmm. Ouais, je m'en suis douté. Donc j'ai accès à la première.
Donc si la strat, les phrases les plus longues ne fonctionnent pas. La vie est une histoire qui s'écrit à l'encre de nos rêves et de nos peurs. C'est insupportable. Mais putain de ta race! C'est vraiment les pleurs qu'il voulait. Plus que deux! Ah oui d'accord, bon, plus que 0 en fait. On commence à en avoir pas mal mine de rien des tenues. « 87 heures de débat. Donc la quête qu'il m'a envoyée c'est là-bas. Ok d'accord très bien. Expédition 65, Aurélien. Les Grandes 10 nous ont accueillis avec une gentillesse qui fait chaud au cœur. Qu'il est rassérénant de savoir que d'autres êtres ont survécu et que les habitants de Lumière ne sont pas seuls. C'est un véritable miracle. Les Grandes 10 se sont repliés vers les hauteurs quand les Névrons ont envahi leur terre. C'est une bien maigre consolation, mais au moins, la partie la plus importante de leur civilisation survivra. Leurs enfants. Heureusement pour eux, ils ne semblent pas affectés par le gommage comme nous le sommes. Ça fait mal de savoir que notre expédition a échoué. Mais au moins, nous aurons la chance de passer nos derniers jours au milieu d'amis. Chaîne de vie. Mais en vrai, les montagnes seraient plus dangereuses. Ouais, moi j'adore le danger. Trop bien.
Non. Est-ce que j'ai pas envie de dresser un camp maintenant que j'ai Monoko avec moi? The Lights of the Past. Monoko allait. Ah, ça c'est... Je parie que vous avez dû vous fourrer dans des tas d'ennuis tout. Et le plan, c'est de nous causer des ennuis à nous aussi? Juste ce qu'il faut. J'ai passé suffisamment de temps avec les gestrales pour me dire qu'on n'a pas forcément la même définition de juste ce qu'il faut. Laisse-moi deviner. Tu t'es retrouvé dans une de leurs arènes? J'en suis même la championne en titre. Évidemment. Évidemment. Des jambes? Sérieux? C'est vrai. Pas de panique, les jambes humaines ne l'intéressent pas. Et la cloche? Cadeau des grandes 10. Incroyable. Je me demande si on peut espérer avoir quelque chose de semblable. Personnellement, je préfère m'en tenir à mes épées. Je n'ai pas trop envie de me transformer en Névron. En combinant ça avec des pictos, est-ce qu'on pourrait pas utiliser les capacités des névrons au combat? Ah, tu as l'air occupé. Je reviendrai plus tard. Oui! On a bien fait de camper! Je me demandais, pourquoi être resté sur le continent seul? Pourquoi ne pas être retourné à Lumière? Ah, mais je l'ai fait. Je suis retourné là-bas et j'ai aidé à la reconstruction. Après la fracture, on n'avait plus rien. Nourriture, abri, on manquait de tout. Ça devait être le chaos à l'époque. Je ne connais rien de mieux que la fin du monde pour faire ressortir le pire et le meilleur chez tout un chacun. Oh, un peu ce temps-là me manquerait. Tu connais le dôme bouclier? Mon père et moi avons aidé à le construire. Oh! Mais dans ce cas, pourquoi être reparti? Les premières expéditions cherchaient juste des survivants. Personne ne savait pour Bah la oui. forteresse à l'époque. On espérait juste retrouver nos proches qui avaient disparu. Comme ma mère. Je vois. Sauf que cette fois, tu n'es pas retourné à Lumière. Les gens se méfiaient de moi. Peut-être qu'il n'est pas facile de me faire confiance. Peut-être bien, oui. Ils devaient croire que j'en savais plus que ce que je leur disais. À mi-chemin du monolithe, j'ai été trahi. Et je ne m'en suis tiré que de justesse. Inutile de dire que je n'avais plus trop envie de rentrer après. Et toi? Lumière te manque? J'ai passé toute ma vie à étudier la peintresse et le monolithe. Alors je suis exactement là où je dois être. Une si longue réponse pour éluder la question. Oui, il y a des choses qui me manquent. Quel lyrisme. Bon, d'accord. Si tu veux savoir ce qui me manque le plus, c'est les viennoiseries. Oh, bonne réponse. Moi aussi, elle me manque. Ils sont mignons. Quoi? J'ai apprécié cette conversation. Hop, Sacré hop, hop. Donc l'une c'est fait, ciel c'est fait, Les Maël. grandes 10 sont si gentils. Ils n'ont besoin de personne. Sérieux? Oui, ils ont leur cloche. Il faut pas s'en faire pour eux. À quoi elles servent ces cloches? Les névrons se mettent à fuir quand ils les entendent sonner. Même si, à vrai dire, ça fonctionne qu'avec ceux qui ont des oreilles. Pas tous, donc. C'est malin. Voilà que je me fais du souci maintenant. Moi aussi, à vrai dire. Un petit moment avec Maël. Encore à jeter des cailloux dans l'eau. Eh oui. Envie d'essayer? Est-ce qu'ils seraient horrifiés de nous voir lancer des pierres dans le lac? Ou alors, ils seraient super contents qu'on leur permette de vivre de nouvelles aventures. Ah, tu veux dire que c'est une expédition de cailloux, c'est ça? Exactement. Et du coup, toi, tu serais lumière. Je crois bien, oui. Je les envoie en expédition. Et après, je les regarde de loin.
pierre après pierre après pierre, en sachant qu'elles ne reviendront jamais. C'est poétique, mais aussi plutôt déprimant dans la bouche d'une adolescente de 16 ans. D'un autre côté, la réalité est déprimante alors. C'est ça que tu écris tout le temps dans ton carnet? Des poèmes déprimants? Ils ne sont pas tous déprimants. Et toi, qu'est-ce que t'écris? Parce que je ne te sens pas trop fleur bleue. Le plus souvent, des insultes poétiques que je peux ensuite lancer à Monoko. En ce moment, j'essaie de trouver des rimes pour le comparer au derrière d'une chouette. En fait, écrire me fait du bien. Ça m'aide à me vider la tête en couchant mes pensées sur le papier. Ça leur donne forme en quelque sorte. Je peux voir? Et moi, je peux lire ton carnet? Mon carnet est très personnel. Ça tombe bien, le mien aussi. Oui, mais je parie que le grand Verseau a secrètement envie que tout le monde lise ses poèmes. Bon, d'accord. Je te laisse lire mes poèmes, si tu me laisses lire les tiens. Ok, marché conclu. Mais ne sois pas trop dur envers moi, tu veux bien? Ça, je ne peux rien promettre. Le gars ne fait pas du tout 100 ans. Hein. Et encore 100 ans. Il était dans l'expédition 0. Donc ça veut dire qu'en vrai, il en a plutôt 130. Comment on a présent? Quel cadeau? Tu veux une autre? Le mélange spécial de Dorancy plus un toit à d'avant. Ah, j'ai bien reçu ta note à propos de... Mais j'ai pas vu de cadeau. Qu'est-ce que c'était? C'est le Walter Edouard. Merci, ma petite patate. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Noko? Comment va ma patate préférée? Moi, mes favoris tourneaux de patates. Note tes patates. Je fais donc toujours partie de tes préférés? J'en étais pas sûr, vu comment tu sembles apprécier Maël. Jaloux, ça? Ça, le mélange en flamme d'eau. D'accord. Alors, dis-moi, de patate à non patate, pourquoi tu suis le mouvement? Vraiment, je veux dire. Ouais, le mélange. Un gars de grande américaine tout dans le tempo. Je ne te crois pas. Ne va pas le répéter à Monoko. Mais tu étais, et tu es d'ailleurs toujours, le meilleur chercheur de tous les temps. Et tu sais bien qu'il y a d'autres gestrals perdus dans le monde. Alors, pourquoi devenir marchand? Et pourquoi aller à la vieille lumière? Mais... Quelle est votre chance, là? Sono le grande del tempo, nemmeno venire forever. Non? Persone, forever non so chi. C'est pas faux. D'accord. Monoko est grand maintenant, tu sais. C'est ton tour d'être la patate. Mais... Quelle éloquence! Golgra m'en veut toujours. À ton avis. D'un autre côté, Golgra a aidé Noko à ouvrir sa boutique de marchand. Mais quelque chose me dit que défier Golgras n'était pas l'idée de Noko. Je me trompe? Noko en aurait fait autant pour moi. Oui, mais après s'être mis Golgras dans la poche. Bah, ça fait déjà 10 ans. Il serait temps que Golgra pense à autre chose, non? Putain, j'aurais pas pensé que camper me prendrait autant de temps. Je vois que tu es devenu plus fort. Forcément. Je n'ai pas passé les dernières années à me cacher dans les montagnes, moi. Les fameuses montagnes où un pèlerin t'a coupé en deux et où tu m'as appelé à l'aide? Ouais, tu sais bien, celle où un stalacte t'a écrasé et où il m'a fallu t'évacuer d'urgence. Tu veux te battre? Eh bien, vu que, contrairement au Gestral, j'ai besoin de sommeil, je crois bien que je vais passer mon tour. Lâche. Ouh, je reconnais que tu me terrifies. Bien, c'est la preuve que tu as appris la sagesse. Nos petites excursions me manquent. Oui, à toi aussi. Tu te souviens de notre premier combat contre le dualiste? Waouh. Comment l'oublier? Quelle raclée on avait pris. Et la fois où on a essayé de rejoindre l'île aux arbres rouges à la nage, et où tu t'es fait dévorer par un serpent géant? Bien sûr,
Et ça m'a au moins prouvé qu'il est possible de vivre dans l'estomac d'un serpent quand on est immortel. Par contre, devoir le découper pour pouvoir en ressortir, c'était vraiment pas la joie. Tu te rappelles quand tu as défié Esquier en duel? Eh bien, figure-toi que ce jour-là, quelqu'un avait oublié de préciser qu'Esquier est la créature la plus puissante au monde. C'était le bon temps. Oh, tu te souviens le jour? Stylé. C'est vrai, c'était le bon temps. Ok, est-ce que t'as des trucs à me dire? Bon, alors, Momo est Momo, et Nono, c'est Nono. Et puis, il y a Lulu, Mae Mae, et Sissi. Quelque chose me dit que ça risque de ne pas trop leur plaire. Lumacie? Ah non. Lune. Maël. Ah oui, oui, Tu es sûr de ne pas vouloir être vert-vert? Sûr et certain. Eh bah décidément notre relation avec Esquier c'est le top du top hein. Ce brassard est vraiment chouette. Oui, c'est officiel on dirait. On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. C'est quoi ton problème? Alors comme ça, tu en veux un, toi aussi? Peut-être. Tu n'as presque pas de bras. Même pas vrai. Et puis de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Mais ta tête est énorme. Tu imagines la quantité de tissu qu'il va nous falloir? C'est parce que j'ai un gros cerveau. Très bien, monsieur le gros cerveau. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, heureux? Ouh, c'est super, génial, méga. Il est resté comme ça, vous pensez? Mais à quoi sert le niveau de relation? Ça, c'est bien un mystère. Et maintenant, si on regarde ce qui est... C'est réel, il a un bandeau. Ok. J'ai sauvé un Gestral, il me semble. Prise peinture. Quoi? Oh Bogel. Oh Bogel, je peux briser la peinture. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Dinguerie. Ça... c'est inquiétant. J'ai pas envie de... Alors stop, Monoko il a combien de niveaux de moins? Donc il est censé avoir 9 points de moins que les autres. Voilà. Et là on en donne 6 à chacun. Voilà. On verra plus tard hein, pour la répartition.
Qu'est-ce qu'il raconte mon petit feu? Petit peu d'écriture. Au final, j'aurais passé énormément de temps dans ce camp. Hein. Alors tu vois, il y avait un stalacte et je l'ai écrasé, réduit en bouillie même. Tout ça en 2 attaques. Si puissante qu'il en restait plus rien. Et puis soudain, un pèlerin géant m'a attaqué. Il était costaud. Mais je lui ai réglé son compte sans problème. Les pèlerins sont faibles, je les écrase les yeux fermés. Cette expédition est lugubre. Oui. Elles ont perdu des amis et viennent d'en enterrer un autre. Le deuil prend du temps. Et si tu utilisais un peu de ta touche magique pour détendre l'atmosphère? Celle qui fait un mal de chien? Ouais, celle qui fait un mal de chien. D'accord, d'accord, je vais le faire. Oh, putain. Bonjour. Pas maintenant, d'accord, je travaille. Bonjour. Oh, Verso, te voilà. Comment? Merde. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Je suis une paire de jambes qui parle. Verso? Nous sommes tous les deux Verseaux. Tu es vraiment ridicule. Attends. Tes jambes peuvent parler? Oui, en effet, et j'en suis pas peu fier. Ça m'a demandé beaucoup d'entraînement. Est-ce que ça fait mal? Non, pas du tout. Tu t'es coupé en 2 comme ça? C'est Monoko qui l'a fait? Tu guéris par le haut, par le bas? Ou il Ah oui, faut bah oui, parce qu'il est limiter immortel. ton- J'ai galéré. Et tu peux contrôler comment ça se passe? Attends, si t'es coupé en 2, est-ce que ça veut dire que tu peux être à 2 endroits en même temps? Tu peux partir en éclaireur avec Monoko avec tes jambes, tandis que le haut de ton corps reste ici pour parler avec nous? Ouais, c'est ça, je peux chasser les névrons avec le haut de mon corps, pendant que mes jambes restent ici pour cuisiner. À une époque, je le faisais assez souvent. Je peux? Tu es... Oui, mes cheveux sont... Tant de souffrance pour leur redonner le sourire. Verso, tu t'attaches un peu trop à elle. C'est beau. Eh ben, on s'est bien marré. À se couper en 2 là. Encore une. Tu peux m'apprendre à mieux me battre. Mieux? Ce salopard aux cheveux blancs nous est tombé dessus avant même qu'on sache qu'il était là. Et j'ai la ferme intention de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et tu es la meilleure combattante que je connaisse. Sacré compliment. Tu sais bien qu'il reviendra. Et je préférerais l'attaquer avant que lui nous tombe dessus. Les émotions sont puissantes. Tu dois t'assurer qu'elles fonctionnent à ton avantage, pas à ton détriment. Je sais. Bien, première leçon. C'est une évidence, mais tu dois apprendre à regarder. Ton cerveau peut te mentir, mais tes yeux, eux, te diront toujours la C'est vérité. complètement faux comme Que conseil. veux-tu dire? Les émotions peuvent perturber nos perceptions et nous faire rater des détails importants sur le champ de bataille. Nous inciter à fixer notre attention au mauvais endroit ou nous faire voir ce qu'on a envie de voir. D'accord. Il faut que tu vois les choses telles qu'elles sont, pas comme tu voudrais qu'elles soient. Apprends à bien regarder ta cible pour mieux la comprendre. Vois comment elle se déplace ou réagit. Comprends sa façon de penser. Et tu pourras anticiper ses actions et t'y adapter. Sur le champ de bataille, il n'y a que toi, ton arme et ton ennemi. Et tu dois tout connaître des trois. Tout le monde a des points faibles. Alors, en permanence, tu dois te demander quels sont les tiens et ceux de ton adversaire. Les connais-tu ? Moi qui pensais que la leçon porterait plus sur la technique. C'était incroyable.
J'ai passé 20 minutes au camp. Avec toutes ces scènes. Mais, on a vu un tour de magie. Et ça valait le coup. Et bah YouTube, ça va être la fin de cet épisode en fait. On va s'embrasser fort et puis on va se dire à la prochaine pour découvrir cette zone... Cette zone, hein. Un manège. Voilà. Prochaine fois, on se promènera un peu par ici. Allez, des bisous. Ciao, ciao.